Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comme toutes les semaines, on vous décrypte un sujet scientifique. Tous les 3 jours, un enfant atteint de la mucoviscidose naît. Environ 200 enfants atteints de la maladie naissent chaque année en France. Plus de 7000 personnes sont touchées dans l'Hexagone. Cette maladie est génétique. Cela signifie qu'elle n'est pas contagieuse, elle peut uniquement être transmise des parents à leurs enfants. C'est l'une des maladies génétiques graves les plus fréquentes en Europe. La mucoviscidose n'affecte pas les capacités intellectuelles ni motrices. Les symptômes diffèrent en fonction des individus malades, néanmoins, la plupart des atteintes sont pulmonaires et digestives. Au niveau digestif, cela entraîne une insuffisance pancréatique, qui conduit à une mauvaise absorption des graisses et donc à des diarrhées. De plus, la présence d'un mucus anormalement visqueux empêche l'absorption correcte des graisses, faisant ainsi fortement varier le poids du malade. Au niveau pulmonaire, le principal problème concerne également le mucus. En temps normal, chez une personne, cette substance visqueuse et glissante recouvre les muqueuses pulmonaires. Elle a pour fonction de protéger et d'humidifier ces muqueuses des voies respiratoires tout en facilitant l'échange gazeux entre l'air et le sang. Son rôle de protection consiste à piéger les substances nocives inhalées comme les poussières ou bactéries qui ont pu atteindre les poumons et à ensuite évacuer ces corps étrangers des bronches vers la gorge grâce au mouvement des cils tapissant le mucus. Or, chez ces personnes atteintes de la mucoviscidose, le mucus présente des anomalies. En effet, ces agents infectieux et corps étrangers ne sont pas évacués convenablement, conduisant ainsi à une insuffisance respiratoire, des infections et inflammations à répétition. L'accès au génotype des individus a permis de découvrir l'origine génétique plus détaillée de la maladie, ainsi que la présence de différentes mutations et leur fréquence d'apparition. L'allèle mutant responsable de la mucoviscidose est porté par le chromosome 7. C'est une maladie autosomique, car le gène portant la maladie n'est pas situé sur un chromosome sexuel. Elle affecte donc autant les hommes que les femmes. C'est un allèle du gène CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Plus de 1500 mutations possibles de ce gène ont été recensées. L'allèle delta F508 muté, codant la protéine défectueuse dérivée du gène CFTR, est la mutation de ce gène la plus fréquente en France. 50% des individus ayant la mucoviscidose dans le pays sont homozygotes de cet allèle muté delta F508. Une personne sur 30 en France est porteuse d'un allèle mutant CFTR. Le mode de transmission de cette maladie se fait des parents à leurs enfants de manière verticale et de manière récessive. C'est-à-dire qu'un individu malade doit être homozygote pour ce gène avec 2 allèles portant la mutation du gène et donc porteur de la mucoviscidose. En temps normal, la fonction du gène CFTR codant pour la protéine du même nom est de réguler le passage d'un ion, le chlore Cl-, au sein de la membrane plasmique cellulaire. Cet ion Cl- est indispensable à la fluidification du mucus. Chez un individu atteint de la mucoviscidose, le gène CFTR muté entraîne des altérations de la protéine CFTR. Cette protéine est alors anormale ou absente. Elle ne remplit pas sa fonction. L'absence de cet ion entraîne une mauvaise hydratation du mucus. Il devient donc épais et visqueux. Il s'accumule dans les voies respiratoires et digestives. Les mouvements des cils vibratiles sont ralentis, voire impossibles. Les propriétés antibactériennes du mucus sont également altérées. Le malade a par conséquent des infections et inflammations chroniques. La confidentialité des données concernant le génome d'un individu peut être menacée. Cela pose donc un questionnement d'ordre éthique. En effet, nos données personnelles ne sont pas complètement protégées, et cela peut créer un marché auprès des grandes entreprises, compromettant ainsi nos libertés en divulguant nos données personnelles. En France, seules des démarches judiciaires ou médicales légalisent le séquençage génétique. À cause ou grâce à la bioinformatique, une personne peut obtenir le séquençage de son génome à la suite de légères démarches sur Internet, sans aucun contrôle ni médical ni gouvernemental. De plus, ce qu'un individu est provient à 50% de son génome et à 50% de son environnement. Donc, l'obtention du séquençage du génome d'un patient ne peut pas tout expliquer. Informer les parents de l'hétérozygotie de leur enfant pour le gène CFTR de la mucoviscidose est également discuté, car même si le nouveau-né est porteur sain et par conséquent cette hétérozygotie n'a aucune conséquence sur lui,
Il peut cependant transmettre cet allèle muté responsable de la maladie à sa descendance. Pour certains, cette information se doit d'être transmise à l'individu concerné afin qu'il en connaisse les conséquences futures sur sa descendance. Si deux individus porteurs sains ont un enfant, il y a 25% de chances pour que celui-ci soit malade et 50% que celui-ci soit porteur sain comme sur cet échiquier de croisement. De plus, cela informerait les parents biologiques qu'au moins un des deux parents est porteur sain de la mucoviscidose. L'amniosynthèse est une technique médicale visant à prélever, de l'utérus de la femme enceinte, du liquide amniotique ou des cellules du placenta afin de réaliser une analyse génétique de l'embryon. Cependant, l'accès au séquençage du génome en anténatal peut poser des questions d'ordre éthique. En effet, cela pourrait influencer une interruption volontaire de grossesse par les parents et donc un risque de sélection si l'embryon est homozygote avec deux allèles mutés et porteur de la maladie. Un autre type de test néonatal afin de dépister la maladie existe, c'est le test de Guthrie. Il consiste à prélever quelques gouttes de sang au niveau du talon du nourrisson. Ainsi, ce prélèvement va permettre d'analyser des paramètres biologiques pour les maladies concernées, ici la mucoviscidose. Il est réalisé entre 48 heures et 72 heures après la naissance. Il permet de diagnostiquer la maladie au plus tôt, même avant que les premiers symptômes se soient déclarés, et ainsi assurer une meilleure prise en charge aux patients. Chez le patient adulte, plusieurs tests sont également réalisables. Cependant, ici, ils interviennent après l'apparition des premiers symptômes. Par exemple, un symptôme remarquable de la mucoviscidose est la sueur salée. Des tests de salinité de la sueur sont donc possibles. À ce jour, la mucoviscidose reste une maladie incurable. Seuls des soins visant à retarder les symptômes de la maladie existent, comme la kinésithérapie respiratoire, l'antibiothérapie, des traitements par des bronchodilatateurs, des anti-inflammatoires et fluidifiants mucolytiques. Dans certains cas, des greffes de poumons ou poumons-cœur sont envisagées, mais l'espérance de vie d'un individu malade n'excède cependant pas les 47 ans. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On parlera cette fois-ci d'un personnage important qui a révolutionné l'histoire de la médecine, Louis Pasteur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube si nos vidéos vous plaisent.